Dans cette formation Excel, nous abordons deux petites fonctions particulièrement intéressantes qui, lorsqu'elles sont combinées, permettent d'extraire de l'information de bases de données. Il s'agit des fonctions index et equiv. L'objectif, à partir d'un tableau que vous pouvez télécharger directement depuis le site bombache.fr, ce tableau donc recense les chiffres réalisés par les vendeurs d'une entreprise au cours d'un trimestre d'une activité. Nous avons un petit tableau de bord qui propose des listes déroulantes permettant de faire des choix, des critères dynamiques. Nous choisissons une date et nous obtenons en retour le nom du vendeur qui a commis cette date avec le chiffre correspondant. D'ailleurs, si nous faisons la correspondance pour confirmer directement depuis le tableau, nous constatons que, en effet, pour le 18/01/2017, il s'agit bien du vendeur à Malibu ayant vendu pour 23 300 €. De la même façon, nous pouvons, grâce à ce tableau de bord, définir des critères dynamiques statistiques en choisissant par exemple d'extraire l'information sur le vendeur ayant commis la vente la plus importante ou la plus petite. Si nous choisissons par exemple l'opération de synthèse maximum, nous devons obtenir le nom du vendeur ayant réalisé la plus grande des ventes et la date à laquelle cette vente a été réalisée. Inversement, si nous choisissons l'opération de synthèse minimum, nous aurons effectivement le nom du vendeur ayant commis la vente la plus petite et la date correspondante. Nous avions déjà abordé les fonctions recherche V et bdelire pour extraire de l'information de base de données, mais elles proposent l'une et l'autre quelques contraintes que les fonctions que nous allons découvrir dans un premier temps très simplement permettent de passer outre ces contraintes. Il s'agit donc des fonctions index et equiv. La fonction index, vous savez que on commence toujours un calcul par le symbole égal suivi de nom de la fonction en ouvrant la parenthèse. Comme vous le constatez, cette fonction index donc demande trois paramètres, dont un, le dernier, le numéro de colonne, qui est facultatif. Elle permet tout simplement de retourner l'information d'une base de données en fonction de l'indice de ligne et de l'indice de colonne renseigné. Il faut désigner la matrice, c'est-à-dire le tableau dans lequel on recherche cette information. Nous pourrions ici désigner l'ensemble du tableau, nous allons faire plus simple, nous allons simplement désigner sur les 5 premières colonnes les 27 premières lignes. L'objectif ici est de comprendre le fonctionnement de l'une et l'autre fonction. Nous allons donc indiquer le numéro de ligne qui correspond à l'information extraite que nous souhaitons. Par exemple, nous souhaiterions retourner le texte restaurant qui se situe sur la ligne en fonction de la sélection que nous avons faite 1, 2, 3, 4. Nous indiquons donc le chiffre 4. Cette information se situe par rapport à la sélection en colonne 1, 2, 3. Donc, nous lui indiquons le chiffre 3 et nous validons notre calcul. En effet, la fonction index a bien permis d'extraire l'information restaurant issue de cette base de données en fonction des indices de ligne et de colonne 4 et 3 que nous lui avons fournis. Pour l'instant, il est difficile de se faire une idée sur l'exploitation de cette fonction index dans la mesure où on ne peut pas comprendre quel est l'intérêt d'extraire de l'information de base de données si nous devons désigner des indices de ligne et de colonne qui sont prédéfinis. Mais avant de faire d'autres conclusions, nous allons présenter la fonction equiv qui, elle, inversement, permet de retourner un numéro de ligne ou un numéro de colonne, tout dépend si on lui demande d'effectuer la recherche dans une ligne ou une colonne, en fonction d'une valeur cherchée. Cette fois-ci, nous allons indiquer à la fonction equiv, qui, comme vous le constatez, demande 3 paramètres, dont le dernier qui est facultatif, quelle est, pour commencer, la valeur cherchée? Eh bien très bien, nous allons lui indiquer que nous recherchons l'information restaurant dans cette base de données. Plus précisément, dans la colonne, on va lui indiquer, pour simplifier la tâche, la colonne C, qui va être référencée, comme vous le constatez, par C2.C. La fonction equiv va retourner la première occurrence trouvée, c'est-à-dire le numéro de ligne de la première occurrence trouvée. Pourquoi numéro de ligne? Parce que nous indiquons une colonne, et dans cette colonne, il n'y a que des lignes, pas de colonnes. Point virgule, nous terminons avec le dernier paramètre qui est facultatif pour lui demander surtout de rechercher une correspondance exacte et non approximative. Puis, nous fermons la parenthèse de cette fonction et nous validons le calcul. Et vous constatez, et d'ailleurs c'est bien le paramètre que nous avions
indiqué à la fonction index précédemment que la fonction équive pour le critère restaurant recherché dans la colonne C nous retourne la valeur 4, tout simplement parce qu'il s'agit de la 1, 2, 3, 4e ligne. Si bien que, cette fois-ci, nous pouvons tirer une conclusion assez intéressante. Si les deux fonctions sont combinées, nous pouvons en conclure que puisque la fonction équive permet selon un critère dynamique de retourner l'indice de ligne ou l'indice de colonne correspondant, nous pouvons imaginer que la fonction équive peut transmettre cet indice à la fonction index qui donc de façon dynamique va extraire de la base de données l'information correspondante. Donc il ne sera plus nécessaire de transmettre à la fonction index des valeurs statiques pour l'indice de ligne et de colonne. C'est ce que nous allons démontrer dans le tableau suivant que nous avions illustré au tout début de cette formation. L'objectif donc est de pouvoir effectivement retourner le nom du vendeur ainsi que le chiffre réalisé en fonction d'une date déterminée par le biais de la liste déroulante. Prenons par exemple, pour initialiser le calcul, le 22/01/2017, cette liste déroulante ayant été conçue à partir des dates qui sont fournies dans la première colonne de ce petit tableau. Donc, nous savons que la fonction index permet d'extraire de l'information de base de données. Le défi ici est de pouvoir lui passer l'indice de ligne ou de colonne de façon dynamique en fonction du critère. Nous commençons par écrire le nom de la fonction index et comme précédemment, nous lui indiquons que la matrice, le tableau dans lequel nous effectuons la recherche pour extraire de l'information, est bien l'intégralité du tableau que nous bornons. Point virgule, cette fonction index, comme nous l'avons présenté précédemment, demande l'indice de ligne. C'est là que le défi s'annonce. Nous devons lui passer en dynamique. Eh bien, nous savons que la fonction équive que nous imbriquons donc permet de retourner cet indice de ligne dynamiquement en fonction d'un critère recherché. Quel est ce critère? Ce critère est effectivement la date. Cette date, nous la recherchons où? Eh bien, nous la recherchons tout simplement dans la colonne des dates. Et il faut bien lui indiquer que, d'ailleurs, on va prendre la colonne des dates en respectant bien les étiquettes, c'est-à-dire que nous avions fourni pour la matrice, histoire d'être cohérent, sinon il y aura un décalage dans l'indice de ligne retourné, donc nous partons de la même position. La fonction équive donc à laquelle nous demandons de rechercher la date dans la première colonne, et comme toujours, avec une correspondance exacte. Nous ne voulons pas d'approximation. Nous fermons la parenthèse de la fonction équive, et nous voulons en retour, donc puisque nous venons vraisemblablement de fournir l'information dynamique sur l'indice de ligne, nous voulons en retour l'information sur le vendeur qui lui est situé en deuxième colonne de ce tableau. Donc pour la fonction index que nous terminons, nous définissons le dernier argument, le numéro de colonne en relatif, nous validons ce calcul pour constater que, en effet, nous arrivons bien à extraire de l'information dynamique cette fois, puisque à aucun moment nous n'avons passé l'indice de ligne ou de colonne de façon statique, mais c'est bien la fonction équive, donc c'est bien un critère dynamique qui permet une extraction dynamique grâce à l'imbrication de la fonction index et de la fonction équive. Si nous vérifions, le 22/01/2017, il s'agit bien du vendeur Ouda. Par contre, petit problème à pallier, s'il n'y a rien à chercher, la fonction ou l'imbrication des fonctions retourne le message d'erreur NA, signifiant en américain not available, non disponible. Ça veut dire que cette recherche doit être effectuée s'il y a quelque chose de désigné par le biais de la liste déroulante. Donc, nous allons inclure ce calcul dans une fonction si bien connue au travers des formations que nous avons faites ensemble pour signifier que cette recherche doit être réalisée si et seulement si la valeur en H7 est bien différente de vide inférieur, supérieur en langage Excel, de guillemets. Alors, à ce moment-là, nous faisons bien la recherche et l'extraction d'informations, point virgule, sinon, comme le veut la syntaxe de la fonction si Excel, nous ne faisons rien et nous obtiendrons donc un résultat propre dans le cas où rien n'est défini. Vous constatez que le message d'erreur disparaît. En revanche, si nous redéfinissons bien une date, eh bien, la recherche par l'imbrication des fonctions index et équive se déclenche grâce à la fonction si. Nous allons adapter ce calcul
pour ne pas déplacer les références, nous allons le copier de barre de formule à barre de formule, puisque en fonction de la date, pour obtenir en retour le chiffre réalisé, il s'agit de changer uniquement l'indice de colonne de retour de la fonction index, la troisième au lieu de la deuxième. Donc nous collons le résultat de la fonction que nous avons conçue précédemment dans la barre de formule de cette nouvelle cellule, nous changeons le numéro de colonne 2 par 3 et nous validons par entrée ou contrôle entrée pour garder la cellule active. Nous constatons que nous récupérons bien pour le 601 en effet les 23 900 € du tableau. Il s'agit de le formater. Je vous rappelle que le CTRL M est un raccourci qui permet d'appliquer le format monétaire à un résultat numérique, ou bien que vous pouvez passer directement par le bouton format monétaire de la section nombre du ruban accueil. Il s'agit maintenant de pouvoir réaliser ce même genre d'extraction un peu plus complexe avec des fonctions statistiques. L'objectif étant de dire je souhaite retourner le nom du vendeur qui a réalisé le meilleur chiffre, mais aussi celui qui a réalisé le pire. Et puis quand? Alors, petite parenthèse avant, on a bien constaté que l'imbrication des fonctions index et equiv permettait, de façon dynamique, selon un critère dynamique, d'extraire de l'information de base de données. Je vous rappelle à ce stade que la fonction recherche-v que nous avions apprise au travers d'une formation permet de faire exactement la même chose, mais nous allons énoncer un petit bémol à ce sujet. La fonction recherche-v, qui demande plusieurs paramètres, demande en premier lieu quelle est la valeur recherchée pour retourner la correspondance du tableau de recherche. Point virgule, quel est le tableau de recherche? Nous allons donc lui indiquer l'intégralité de la matrice par une sélection à la souris. Point virgule, quelle information souhaitons-nous en retour? Nous souhaitons le nom du vendeur. Il s'agit bien de la colonne 2. Et nous terminons par faux. C'est à peu près la même chose que la fonction equiv avec le 0 pour lui dire que nous voulons une correspondance exacte. Et en effet, nous obtenons aussi de façon dynamique l'information retournée. Par contre, la contrainte de cette fonction recherche-v, c'est qu'elle ne fonctionne qu'à partir du moment où l'élément recherché se situe bien en première colonne du tableau de recherche. Donc ici, nous obtenons bien le même résultat. Mais par contre, lorsqu'il va s'agir de pouvoir rechercher le montant le plus grand ou le plus petit qui se situe en troisième colonne pour retourner comme information le vendeur en deuxième colonne, la fonction recherche-v ne permettra plus cette extraction d'informations, alors que index et equiv, elles, permettent de le faire. Je vous rappelle qu'il existe une troisième fonction de base de données cette fois-ci, qui s'appelle bdelire, qui permet, elle, d'extraire l'information quelle qu'elle soit, c'est-à-dire même si l'information recherchée n'est pas en première colonne, mais elle impose d'abord de construire une zone de critères. Ici, la zone de critères se fait en temps réel directement dans la fonction. On va initialiser pour commencer la valeur seuil sur maximum, ce qui signifie que nous souhaitons retourner l'information dynamiquement sur le nom du vendeur ayant commis la vente la plus importante. Eh bien, nous commençons comme d'habitude. C'est la fonction index qui permet d'extraire cette information. La fonction index doit agir sur cette base de données, on va dire plutôt ce tableau de données, que nous bornons à la souris en le sélectionnant. Quel est le numéro de ligne de l'information à retourner? Nous ne le connaissons pas. Nous allons demander à la fonction equiv de nous indiquer quel est le numéro de ligne du vendeur ayant réalisé la vente la plus importante. Donc, il faut d'abord savoir si ce qui est demandé dans la liste au-dessus, pour initialiser le calcul, est bien maximum ou minimum. Ça veut dire que nous imbriquons une fonction si pour dire attention, si la valeur de la cellule au-dessus est égale effectivement à maximum, le texte maximum, puisque c'est ce qui est retourné par la liste déroulante, alors, point virgule, effectivement, il faut rechercher le numéro de ligne grâce à la fonction equiv correspondant au chiffre maximum. Donc la valeur cherchée étant le max des valeurs qui sont dans la colonne du chiffre réalisé que nous allons borner à la souris. Tant pis si nous sélectionnons le titre, la fonction max est tout à fait capable
de l'ignorer dans la mesure où il s'agit d'un texte, et nous allons lui indiquer quel est le tableau de recherche. Il s'agit en fait de la colonne de recherche, la même, tout simplement la même. Nous aurions pu pour le max d'ailleurs prélever juste la plage de cellules commençant sous le titre, peu importe. Nous allons constater que cela fonctionne très bien. Nous sommes toujours dans la fonction équive, pour laquelle nous demandons de retourner le numéro de ligne correspondant à la fonction max dans le cas où effectivement le critère est bien le maximum, avec une correspondance exacte, point virgule 0. Dans le cas contraire, puisque nous sommes dans le si, valeur si faux, eh bien, nous en déduisons que le calcul demandé est le minimum. À ce moment-là, nous allons tout simplement refaire exactement la même chose, mais il suffit de changer l'opération de synthèse qui n'est plus max, mais qui devient min. Donc, nous copions et nous collons dans le flux de notre fonction en cours de conception, de notre formule plus précisément, pour lui dire que nous souhaitons retourner le numéro de ligne correspondant à la plus petite des valeurs trouvées dans cette colonne, avec une correspondance exacte. Et nous nous retrouvons à la fin du valeur si faux de la fonction si, c'est-à-dire du si non. Donc nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction si pour nous retrouver cette fois-ci de nouveau dans la fonction index, au niveau, on est d'accord, du numéro de ligne que nous venons d'indiquer, point virgule, pour passer au numéro de colonne, il s'agit de retourner le nom du vendeur. On est d'accord que c'est la deuxième colonne, donc point virgule 2. Et nous devons maintenant fermer la parenthèse de la fonction index et valider ce calcul par contrôle-entrée pour garder la cellule active. Et vous constatez qu'effectivement, il s'agirait du vendeur Gals qui a réalisé la plus grande des ventes des critères on ne peut plus dynamiques mélangés à des fonctions statistiques. En revanche, même remarque que précédemment, vous remarquez que si nous annulons l'information de recherche sur la valeur seuil, il y a quand même une information qui apparaît, tout simplement parce que dans la formule que nous exprimons ici, nous demandons dans tous les cas, par le biais de la fonction index, à Excel d'effectuer une recherche. Si le texte maximum est indiqué, à ce moment-là, on va chercher le plus grand chiffre d'affaires. Et dans le cas contraire, ça veut dire pas forcément quand c'est minimum, mais dans tous les autres cas, on va chercher donc le nom du vendeur qui a réalisé la plus petite vente. Il faut bien lui indiquer que ce calcul-là doit être réalisé si et seulement si, on fait la même chose que précédemment, on imbrique dans une fonction si et seulement si, la valeur seuil est indiquée. Ça veut dire si elle est différente, qui s'écrit par inférieur suivi de supérieur en langage Excel, différente de guillemets, ça veut dire qu'elle est bien définie. Alors, on fait le calcul de la recherche et de l'extraction d'informations. Point virgule, sinon on fait rien. Comme ça, la cellule restera bien propre et vide de résultats. Ce que l'on constate ici, en revanche, si on choisit effectivement le maximum, on l'a bien. Si on choisit le minimum, on l'a bien. Il s'agit de répliquer ce calcul pour obtenir la date à laquelle a été effectuée cette vente, soit la plus grande, soit la plus petite. On copie et on colle de barre de formule à barre de formule pour ne pas risquer de déplacer les références des cellules qui sont imbriquées dans le calcul, et la date, en l'occurrence, est la première colonne du tableau, sachant que la fonction index avait bien désigné l'ensemble de la matrice. Donc, à la fin de la fonction index, nous demandons de retourner la première colonne, qui par défaut retourne non pas une date, on va dire une date convertie en nombre standard, car tout simplement, la cellule n'est pas formatée. Donc, nous allons lui indiquer, par le biais de la liste déroulante dans les formats, que nous souhaitons l'afficher au format date courte. Alors, si nous faisons le point, à ce stade, nous constatons en effet que nous sommes capables de récupérer, de rechercher dynamiquement des informations de base de données selon des critères assez complexes, relativement complexes, et de retourner ces informations. Par exemple, si nous affichons ici la valeur seuil maximum, nous avons en retour le nom du vendeur qui serait Gals le 22/02/2017. On va, qu'à cela ne tienne, choisir ici comme date le 22/02/2017 pour voir si en retour nous obtenons bien le vendeur Gals, c'est bien le cas, qui aurait réalisé 31 000 €, ce qui semble cohérent par rapport aux ordres de grandeur qui sont fournis par le tableau. Et si nous pointons sur la ligne du tableau, puisqu'il s'agit d'un petit tableau, nous pouvons vérifier, mais nous pouvons avoir confiance, il s'agit bien du vendeur Gals qui a réalisé le chiffre de 31 000 €, et en effet, aucun ne dépasse cette valeur. Pour conclure, et rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, si cette fois nous avions voulu le faire avec la fonction recherche V, nous allons faire simple, pour ne pas réimbriquer toutes les fonctions comme le si, la valeur recherchée cette fois-ci serait le max donc de tous ces chiffres
que nous allons désigner, ça, la fonction statistique est tout à fait capable de retourner effectivement cette valeur. Nous recherchons cette valeur dans cette matrice-là, pas de souci. Mais nous allons lui indiquer, cette fois-ci en retour, un numéro de colonne qui est inférieur à la colonne dans laquelle la recherche se fait pour le nom du vendeur, c'est la colonne 2. Et nous terminons par point virgule faux comme tout à l'heure. Et constatez que cette fois, la fonction recherche V est impuissante. Pourquoi? Parce que l'information recherchée n'est plus située en première colonne du tableau comme tout à l'heure avec la date, mais en troisième. Et c'est bien les fonctions, ou plutôt l'imbrication des fonctions index et equiv, qui permettent de résoudre cette équation par leur imbrication. Je vous rappelle que la fonction equiv va retourner selon critère le numéro, l'indice de ligne ou de colonne dynamiquement à la fonction index qui, en fonction de cette information, va se charger d'extraire l'information de base de données correspondante. Voilà pour cette petite démonstration, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Et comme vous le savez, toutes les autres formations sont présentes sur le site bombage.fr et sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie.